Bonjour, bonjour bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans notre émission Premier Regard. Aujourd'hui, c'est l'été, nous faisons différent. Je vais rencontrer un couple magnifique. Ça ne fait pas très longtemps que je les connais, mais on a tout de suite connecté. Donc, j'aimerais vous inviter ici. Je vais juste vous présenter les lieux. Ici, on est dans la plus grande forêt de Montréal qui se trouve dans Pointe-aux-Trembles. Donc, vous pouvez admirer la beauté de ces lieux. En tout cas, j'ai trop parlé. Maintenant, j'aimerais vous introduire mon couple, mon magnifique couple. Et puis, je dis, venez, suivez-moi. Bonjour, bonjour, bien-aimés, rebonjour. Là, on est dans la deuxième partie de Premier Regard avec le couple, le merveilleux couple Yannick et Marguerite. Tout à l'heure, on venait de vous laisser et on a parlé de la femme de la destinée. Donc, on a expliqué que le concept en soi, il peut être galvaudé des fois, mais la terminologie est bonne parce qu'on sait que Dieu, il nous a prédestinés pour de bonnes œuvres. Il connaît tout depuis toute éternité. Il connaît la personne qui va mieux fitter en bon français avec nous, mais des fois, on peut abuser dans l'utilisation de cette notion-là. Et puis, je disais que j'allais vraiment lancer un défi à mes bien-aimés. Je vais vous lancer un défi et puis vous demander, quand même, il y a des personnes qui vont se dire, j'avais pas prié, j'ai pas prié, regarde maintenant, je me retrouve dans le pétrin et tout ça, sans faire de parallèle avec la femme de la destinée ou pas, ou bien comme vous voulez, vous pouvez même faire le lien comme vous voulez, en tout cas libre à vous. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ceci, avec la souveraineté de Dieu? Bref, j'ai pas envie de vous induire dans mes réflexions, mais juste un peu pour qu'on puisse passer tranquillement dans la deuxième partie de notre émission. Marguerite, si tu veux commencer. Femme de la destinée, l'homme de la destinée, écoutez, qu'on ait prié ou pas, si on doit être avec quelqu'un, on le saura. C'est comme ça que vous voyez les choses. Oui, okay. Parce que honnêtement, moi, j'ai pas prié pour être avec lui. Enfin, quand je l'ai rencontré, je n'ai pas prié à Dieu dire, si c'est la bonne personne, dans ce cas, fais ça, ça, ça. Puis, j'ai pas fait ça et donc, on est ensemble, ça fait 7 ans maintenant. Oui, c'est venu avec son lot, mais ça fait 7 ans. Et au fil du temps, on a appris à se connaître. Au fil du temps, on a appris à se comprendre. Au fil du temps, on a appris c'est quoi le langage de l'autre. Et au fil du temps, on a invité Dieu dans notre mariage. On ne l'a pas fait au début, mais au fil du temps, on l'a invité. Et là, on sait qu'il est avec nous. On sait qu'il est présent. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'on n'a pas prié au début, qu'obligatoirement cette personne n'est pas la bonne. Si tu t'es engagé, c'est un engagement. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu as dit oui, tu vas dedans et tu fais ton maximum. Si tu dis non, tu vas aller ailleurs, c'est tout simplement ça. Maintenant, inviter Dieu, c'est aussi dans ton cœur déjà que ça commence. Si dans ton cœur, tu parles que « je suis avec le Christ, je ne lâche pas », mais cette personne-là, non, je ne suis pas d'accord parce que oui, je l'ai choisi, mais non, finalement, je dis non, ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas Christ en toi. C'est qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas cette personne qui t'a transformé, parce que quand, c'est pas que tu vas agir comme lui, non, c'est qu'il te transforme de l'intérieur pour que ça se voit de l'extérieur. Donc, tu ne peux pas dire obligatoirement que ce n'est pas la bonne personne si Christ ne t'a pas réellement transformé. Il faut cette transformation-là pour que tu saches, pour que tu arrives à t'investir dans ce mariage. C'est comme ça que moi je vois le Donc, la transformation peut se faire avant, pendant. En tout moment. C'est ça, exactement. Yannick. Moi, je pense que, premièrement, avant de dire, ok, cette personne n'est pas pour moi, je suis dans le pétrin, tu es dans le pétrin à cause de qui? On ne peut pas être dans le pétrin à cause de Dieu. On est souvent dans le pétrin à cause de nous-mêmes. Donc, si c'est toi qui as pris ta décision, va jusqu'à la fin. Parce que Christ avait dit une chose. Il a dit, si quelqu'un renie
la femme qu'il a mariée, il la pousse à faire un péché et lui-même aussi il pêche. Donc la question c'est que tu as péché dès le début quand tu as pensé que tu peux faire quelque chose sans Dieu, quand tu t'en es enorgueilli d'une certaine façon. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Est-ce que tu vas abandonner cette personne? Est-ce que c'est ce genre de Jésus que tu veux lui montrer, un Jésus qui abandonne à la première difficulté? Ou bien tu vas lui montrer un Jésus qui tient fort quand même? Même si tout ne va pas comme je veux, je vais continuer à aller. Même si je suis dans le pétrin, gloire à Dieu. Dans ce pétrin, je vais emmener la présence de Dieu pour transformer ce pétrin. Si ça ne se transforme pas aujourd'hui, demain. Si toute ma vie, le pétrin ne se transforme pas, alléluia, c'est ma croix. Je vais la porter avec ferveur. Je vais glorifier Dieu par ma vie pour que quand je rentrerai au ciel, le Christ voit ma vie en tant que quelqu'un qui a réussi à aimer l'autre, malgré ces difficultés-là. Donc moi, c'est ça que je pense. En tout cas, merci beaucoup. On va changer de sujet parce qu'avec votre transparence, votre transparence me pousse à vous poser certaines questions. J'aime ça. Sincèrement, je m'amuse. Moi aussi, je m'amuse. Donc, je vais vous poser la question en disant, maintenant vous êtes mariés, racontez-nous, est-ce que ça a été rose? Parce que là, on a commencé, justement, j'ai posé cette question exprès, femme de destinée et tout ça. Est-ce que votre mariage a été rose? Vous êtes de cultures différentes et tout ça, mais j'ai pas envie d'orienter mes questions ou pas. Mais je vous demande vraiment un Ukrainien avec une Guinéenne, déjà. C'est quelque chose. Mais j'aimerais savoir, est-ce que comment ça va? Comment ça s'est passé dès la première année? Est-ce que c'était rose? En tout cas, racontez-moi. Bon, la première année, c'était vraiment magnifique. La première année, c'était rose, le plus rose possible. On s'apprenait, on se découvrait. Et on avait cet art-là de se montrer des côtés seulement positifs. Seulement le positif du moi, le positif de Marguerite. Et tout ce qui se passait, c'est que elle... Tout ce qui se passait, c'est que elle faisait tout pour me plaire. Elle faisait tout pour me montrer la femme que moi je voulais voir en quelque sorte. Parce que je projetais que je désirais voir ce genre de femme. Et moi je lui montrais que j'étais un homme travailleur, je suis toujours là, je bosse. Elle est à la maison et tout et tout. Donc, au début, ça fonctionnait. Mais très vite, on a commencé à voir les défauts les uns des autres. Et ces défauts, ça ne se cache pas. Parce que c'est le vrai toi qui commence à ressortir. Ça, c'est après la première année? Après la première année. Donc, les défauts commencent à se voir. Les différences dans les objectifs commencent à se voir. Parce que le gros de l'objectif, je veux une femme qui soit axée sur la famille. Ok, elle est axée sur la famille. Quel genre de famille? Elle vient d'un milieu, toi tu viens d'un autre. Comme tu as dit, la différence de culture. Et donc on avait un très grand combat sur cette différence de culture. On avait aussi un très grand combat à cause, encore une fois, de mon tempérament qui n'était pas mature, qui n'avait pas atteint la finalité de la maturité. J'avais encore certains objectifs qui était, je peux dire, comme le rêve américain, que je défendais que c'est pour le bien de la famille, mais dans le fond, c'était vraiment de l'égoïsme. Mais il fallait se l'avouer à ce moment-là et je n'étais pas encore capable. Le rêve américain, ouais, on sait c'est quoi, mais c'était quoi? Explique-nous un peu, c'était quoi que tu disais? Ok, moi, avant même que Marguerite me rencontre, j'étais un sportif. D'ailleurs, ça paraît pas, mais je le suis toujours jusqu'à aujourd'hui. Un peu, mais avant j'étais très fort dans le monde du bodybuilding. Okay. Je côtoyais des entraîneurs, je côtoyais des athlètes professionnels qui partaient dans les compétitions aux États-Unis, partout au Canada et même en France. Et j'étais vraiment dans ce milieu-là, donc le gym pour moi c'était ma deuxième maison. Et cet aspect, ça me forçait à axer toute la famille autour du gym. Okay. Axer mon travail autour du gym. Toutes mes pensées, c'était le gym, le gym, le gym. Et c'est là que l'évangile combattait un peu à l'intérieur de moi avec ce rêve américain-là de devenir un athlète professionnel. Parce que les gens me disaient, tu as du potentiel. Puis j'avais du potentiel,
J'étais quand même assez gros, je voyais que je pouvais gagner des choses, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut à la famille. Ok, ok. Marguerite, toi, est-ce que tu peux nous donner ton regard par rapport à cette époque Ben, honnêtement, comme il l'a dit, la première année a été super bien, mais au fil du temps, ça a commencé à se dégrader. La première année, on apprenait à se connaître. On s'aimait encore plus, c'est sûr, et ça n'a pas changé. Puis, on voulait montrer le meilleur de nous-mêmes. On voulait réellement montrer le meilleur côté de chacun. Je suis la bonne personne, tu as fait le bon choix là, comme t'inquiète pas, c'était ça. Mais après la première année, on a commencé à avoir des petits flows et puis là, c'est tombé que le gym a beaucoup pris de place et tout tournait autour du gym. Donc, c'est ça qui est venu vraiment impacter la famille. Puis il faut dire qu'à ce moment-là, non. Oui, lui, il priait beaucoup quand même. Hein. Okay. Il priait beaucoup. Il était quand même dans l'Éternel, même si il y avait le gym qui était super présent, mais il priait quand même. Il allait évangéliser même des fois. Okay. Il prenait ce temps-là pour l'Éternel. Puis moi, je me disais, ok, même s'il y a ce côté du gym qui est là, qui est en train de prendre une grande place, mais n'empêche qu'il continue quand même d'avoir l'Éternel en lui. Oui, des fois, il y avait le choc entre le gym et le Seigneur, mais ça n'empêche que c'était toujours présent. Okay. Et oui, ça m'a amené à l'encourager à continuer le gym, malgré tout, parce que je me disais, hey, je veux qu'il ait des résultats quand même. Je veux qu'il voit que ce qu'il fait n'est pas pour rien. Mais rendu à un moment donné, c'est vrai que ça commençait à peser. Ça commençait à être difficile. Puis ça s'est vraiment dégradé. Puis les deux années qui ont suivi n'ont pas été, comment je dirais, n'ont pas été les meilleures. Mais c'était pas mal ça. Okay. C'était pas mal ça. J'imagine que tu es dans le bodybuilding et tout ça, donc ça requiert quand même la consommation de certaines substances. Est-ce que tu consommais des choses? Est-ce que justement ça a un peu participé ou contribué au fait que ça ne fonctionnait pas très bien à la maison? Oui. Je vais commencer par le commencement brièvement. Oui, le bodybuilding requiert une certaine consommation si tu veux des résultats au niveau professionnel. Professionnel, tu ne peux pas y aller si tu n'as pas certaines choses. C'est le monde qui te le dit, tout le monde autour de toi te le dit. Mais la Bible nous dit de rester sobre. Et quand tu ne sais pas c'est quoi que tu es en train de prendre dans ton corps et que tu vises seulement le résultat, si tu es maximaliste comme ce que j'étais, tu tombes dans des gros problèmes. C'est quoi que tu consommais pour les gens qui nous regardent, peut-être qui seraient peut-être assujettis aux mêmes Alors, choses? il y a des produits dopants, des stéroïdes comme la testostérone, différents esters. Les esters, ça veut dire la durée. Okay. C'est-à-dire, c'est une injection, ça ressemble à une huile dans laquelle il y a une hormone. C'est l'hormone homme, c'est-à-dire ce qui se développe dans nos glandes, dans le cerveau et aussi plus bas, pour que l'homme soit un homme. L'une des particularités de cette hormone, c'est que ça favorise la récupération, la fortification du muscle, ça augmente, ça te permet de récupérer à des niveaux, à une rapidité incroyable, ce qui permet justement à certains athlètes, lorsqu'ils ont la famille, du stress, un travail difficile, à récupérer et atteindre leurs objectifs malgré qu'il y a la famille. Raison pourquoi je le consommais. Donc c'est la testostérone en pilule, la testostérone injectable. Il y a aussi certains patchs que tu peux coller sur la peau, mais moi c'était principalement les pilules et les injections à chaque semaine que je faisais pour atteindre des objectifs, avec des intervalles de repos de temps à autre pour nettoyer son corps, et ensuite tu reviens à ça. Et puis c'était quoi les enjeux physiques, physiologiques, comment tu vivais ça, la consommation de ça? Comment c'était? Explique-nous la difficulté pour les gens Alors, qui ne s'y connaissent pas comme moi. Au début, quand tu le fais, ça te paraît tellement affreux
je me mets une seringue dans le corps, dans le muscle, je suis un drogué ou quoi? Mais où est-ce que j'en suis? Est-ce que je fais la bonne chose? Mais une fois, deux fois que tu le fais, ça devient quelque chose de normal. Et tu as hâte de te mettre la prochaine injection, peu importe de quoi ce sera, tant que ça te donne le résultat que tu veux. Les premières semaines, j'ai commencé à avoir l'énergie, l'agressivité au gym, la force, la pêche. Mes épaules commençaient à devenir plus formées. Je commençais à voir que mes muscles qui n'avaient pas nécessairement la forme que je voulais, ça devenait exactement ce que je voulais, ce qui compte en bodybuilding, mais ce qui est une vanité en son temps. Il faut comprendre que pour un sportif, le résultat c'est très important. Tu ne fais rien pour rien. Et ça prend tout ce qu'il faut. Comme on dit en anglais, whatever it takes to get to the goal. Pour ton objectif, tu fais ce que ça prend. Mais après un certain temps de consommation, au courant de la même année, j'ai commencé à remarquer que ma peau a été gravement ravagée par la plaie. Parce que, comme un adolescent qui a encore ces hormones-là, c'est la même chose que ton corps, il ressent. Et tu commences à avoir des boutons, et ça encore, c'est rien. Ce qui est à l'intérieur est encore plus grave. Ton cerveau commence tranquillement à s'habituer à avoir ce drive, à avoir cette force, et tu as du mal à arrêter de t'injecter. Tu tombes dans l'addiction sans le savoir, comme ça. Ensuite, tu commences à voir que tu transpires tout le temps. Tu as des sueurs nocturnes. Tu commences à voir que tu as des saignements de nez lorsque tu fais trop d'efforts. Tu as un problème de pression artérielle parce que tu pèses plus de 100 kg de muscles, d'eau, de graisse, tout ce que tu veux, tout mélangé, tu as 100 kg, mais essaie de monter les escaliers avec 100 kg sur toi, c'est difficile. Et tu vis tout le temps avec ça. Tu fais sortir la poubelle, tes bras ils sont complètement engourdis, tu ne peux pas soulever les enfants, tenir le téléphone, ça te fait extrêmement mal, c'est pas confortable, mais tu te dis c'est pour l'objectif, je vais aller jusqu'à la fin. Jusqu'au jour où tu commences à avoir la gynécomastie, qui est quand tes glandes mammaires commencent à grossir parce que ton corps a trop de testostérone, ta testostérone naturelle arrête de produire, donc ton corps tombe, tu ne produis pas ce que tu produisais initialement, ce que Dieu a fait pour toi, parce que tu prends de l'extérieur, et les hormones des femmes, ça commence à se produire, l'estrogène. Et il faut que tu prennes d'autres médicaments qu'on appelle les anti-estrogènes, ce qui te met encore dans une autre panoplie de médicaments. Donc tu ouvres une porte à un labyrinthe dans lequel pour se sortir, ça te prendra vraiment des efforts, des années, et tu ne sors pas sans conséquences parfois. Et l'une des conséquences, j'avais ce qu'on appelle le roid rage. Beaucoup de bodybuilders renient ça. Non, ça n'existe pas, c'est si tu es une mauvaise personne que tu as ça. Mais croyez-moi les amis, quand tu as un niveau d'hormones élevé, tu t'énerves. Quand une femme a des hormones qui sont débalancées, elle n'est pas maître d'elle-même. Quand un homme est dans l'adolescence, il a des hormones débalancées, il ne sait pas ce qu'il fait. Ne jouez pas avec ce que l'Éternel a fait. C'est un travail qu'il a fait. Dès que tu coupes une seule chose, toi-même tu es responsable de replanter ça et d'arranger tout le reste que tu as détruit. Et ça, c'est un travail que personne ne veut se mettre dedans. Donc j'avais ça et je me suis fait opérer à la poitrine. Et après quoi, j'ai compris que je suis dans un sale pétrin. Et ça, tout ça s'est fait pendant combien d'années, cet épisode? Ça a commencé à la naissance de Eva, notre plus grande fille qui a 5 ans. Et ça s'est fait pendant une durée de 2 ans. Avant la naissance, je niaisais. Souvent, je prends une injection, je regarde ce que ça me fait, je prends une petite pilule, je regarde ce que ça me fait. Mais après la naissance, je suis parti franchement avec des doses très très fortes, très consistantes, des produits qui sont très très forts, comme la Trenbolone, comme le Clenbuterol qui gaspille ton cœur. En tout cas, ça te frappe de l'intérieur, mais de l'extérieur, tu parais beau, magnifique. On ne peut même pas savoir que... Après la naissance, pourquoi après la naissance? Parce que je voyais que je n'avais plus le temps. Notre relation commençait à se dégrader et je voyais que je devenais négligé dans ma famille. Ça m'a frustré. Après quoi, j'ai eu comme un déclic, une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Mais
Pourquoi est-ce que tu te casses la tête à plaire à ta femme? Commence à te plaire toi-même. Et aussitôt, je suis parti dans ça. Quand Eva est née, je suis devenu comme Hubert. Apporte, achète, amène, va chercher, prépare, nettoie, lave. Comment ça nettoie? Comment ça lave? C'est moi l'homme de la famille. C'est moi ou non? Comment est-ce que je vais faire ça? Non, je ne fais pas ça. Et j'ai vu que si je continue dans ça, dans ce stress, en plus du travail, j'aurai jamais les résultats que je veux. Je ne serai jamais champion sur un podium. Et moi, je veux être champion. Jésus m'a fait pour être champion. Alléluia. Amen. Mais je ne comprenais pas que c'était champion dans une autre sphère, C'est pas ça. dans cette sphère-là. Marguerite, Oui. raconte-nous comment tu vivais. Wow, mais comment tu vivais ça? Parce que là, vous êtes dans la même maison. Tu vois l'homme que tu as épousé en train de se transformer. Oui, c'est sûr que toi aussi, tu es axé sur la performance. Tu étais même son Oui, superviseur ça, au travail. oui. Donc, comment tu vis ça? Ben, Comment ça se honnêtement, passe? au début, ça allait. J'étais comme, ok, ben, il veut des résultats. Ben, je vais l'encourager à apprendre, je vais l'encourager à faire ce qu'il veut Tu savais faire. qu'il consommait Oui. ces trucs. Oui. Ouais, ok. Puis, rendu à un moment donné, j'étais comme, bon, ça devient trop le centre pour lui, là. Nous, on est où dans tout ça? Parce que c'était comme, est-ce qu'il voit qu'il a une famille réellement? Est-ce qu'il se rappelle que c'est un engagement? Est-ce qu'il sait que là, ça ne peut pas être toujours sur lui? Ce n'est plus nous deux, mais nous sommes rendus trois. Donc là, il faut vraiment qu'il se réveille peut-être, mais honnêtement, j'ai pas insisté sur le fait que bon, il faut que tu te réveilles là, parce que ça commence à être juste toi. Mais des fois aussi, c'est vrai que j'ai insisté sur le fait que bon, là, il faut que tu sois présent à la maison. Est-ce que tu avais besoin d'aide? J'avais besoin d'aide, oui. Il faut dire que nous étions seuls. Nous n'avions pas de famille ici, à Montréal. Puis vu qu'on connaissait personne, il n'y a personne qui pouvait venir nous aider avec la petite. On se débrouillait tout seul. Lui, il travaillait, moi j'étais en congé maternité. Puis c'était pas... c'était plus moi qui devais faire le plus gros parce que oui, selon ce qu'il voyait, c'était la femme dans la maison, l'homme au travail. C'était comme ça. Puis des fois, moi, je disais, c'est pas obligatoirement ça. Pour moi, c'est on s'entraide comme c'est une équipe. Une famille, c'est pas obligatoirement papa au travail, maman à la maison, s'occupe des enfants, s'occupe de tout. Non, c'est une équipe où on partage, où on essaie de s'aider, où on essaie de trouver, ok, voici ce que je peux faire, voici comment on peut partager la chose. Mais c'était pas si simple que ça. On n'arrivait pas à se comprendre sur certains points. Puis il n'y avait personne réellement vers qui on pouvait se tourner pour ça. Ça a été difficile, oui, à ce moment-là, parce que je cherchais tout le temps à lui faire comprendre, mais ça ne marchait pas. Et c'est pas comme si lui aussi, c'est pas comme si tout était sa faute aussi, c'est aussi ma façon de parler aussi qui faisait qu'il pensait que j'étais en train de m'imposer aussi en tant que femme. Genre, je lui imposais, ok, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'était pas juste de son côté, c'était aussi de mon côté. C'était ma façon de communiquer la chose, c'était ma façon de parler de la chose, ma façon de présenter la chose aussi qui pouvait amener les problèmes. Mais il y a aussi le fait que, oui, avec les hormones qu'il prenait, ça faisait que si c'était quelqu'un de très calme, de très doux, de très patient, il était rendu à l'opposé complet. La moindre chose pouvait allumer une petite mèche. Donc, c'est sûr que ce n'était pas des disputes. Parce qu'on se dit, je ne peux pas dire réellement qu'on se dispute. C'était pas vraiment ça. Non, ce n'était pas des disputes, c'était des arguments. Ne voilà. pas se parler. Exactement. S'ignorer comme S'ignorer, c'est ça. Tu ne comprends pas. Exactement. C'est soit je ne le comprends pas ou il ne me comprend pas. C'était surtout ça. Et c'est ce poids-là qu'il fallait qu'on porte tous les deux. C'est ce poids-là qu'il fallait qu'on partage. Et ça n'a pas été tout de suite qu'on a compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Et je comprends aussi, Marguerite, quand tu dis que ta façon d'exprimer les choses, hein, c'est aussi la culture. Parce que je Exactement. me dis qu'en tant que Guinéenne, donne-moi un exemple de ce que tu pouvais dire, qui pouvait comme déranger, Qu'est-ce que je pouvais dire? qui pouvait passer comme... Ok. Au lieu de dire, au lieu de dire, est-ce que tu peux me passer la bouteille s'il te plaît, c'est passe-moi la bouteille. Ok. C'est pas méchant, Mais un c'est juste Congolais- que un c'est Congolais, ça. on Pour dit, lui, c'est passe-moi comme la genre, bouteille. tu es en train de... écoute, passe-moi la bouteille. Attends, je suis ton esclave. Exactement, lui il se Respect. disait, je suis pas Le ton respect esclave, est où? écoute, demande-moi autrement. Moi je me disais, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai juste parlé normalement. Ou c'était comme, va faire ça s'il te plaît. Lui il est comme, attends, mais de quoi tu parles? Pourquoi tu me parles comme ça? Je suis pas ton enfant. Mais Parce moi que je dis, c'est mais sans je te vois pas explication. comme ça. Ouais. Sans explication. Va chercher le seau et tu prends l'éponge, voilà, et tu emmènes ça ici. Ok, pourquoi? Pour Pourquoi? faire quoi? Pour faire quoi? Lui il avait besoin de plus de détails. Mais faut toi, dire, tu fais quoi en ce c'est moment? ça, Pourquoi? exactement. Je comprenais pas. Exactement, on n'arrivait pas à se comprendre sur certains points et donc c'était pas simple. Donc là, ça fait que ça a été, la communication n'était pas là, les mots qui se disaient n'étaient pas les bons et il y avait les hormones qui fonctionnaient aussi. Moi, après la naissance de la petite, j'étais comme Drainé. drainée complètement à plat. Donc là, il fallait qu'on s'en sorte comme ça et ça n'a pas été... je dois avouer, ça n'a pas été très simple. Non. Et il y a Sophia aussi qui est arrivée. Qui est arrivé dans ce contexte-là. Ça continue en fait, je peux dire. Mais Oui, ça continue. C'est juste que lui, il était de moins en moins là. Oui, il essayait de temps à autre d'apporter des choses. Il essayait vraiment. Tu peux voir que oui, il a la volonté, mais des fois, c'est juste que, ok, non, je suis un homme. Puis là, L'orgueil. tu te dis, mais attends, c'est pas juste une question d'un homme ou d'une femme, mais on doit s'aider. Mais la façon dont tu parles n'est tellement pas, c'est pas accessible pour lui, c'est pas son langage à lui, à tel point qu'il s'énerve au moindre mot. Donc là, tu te dis, mais comment je dois parler? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Mais quel a été le dénouement de cet épisode de votre vie? Est-ce qu'il y a eu des cadences? Est-ce que ça a empiré? Qu'est-ce qui s'est passé un peu de monde? Ben non, c'est correct, je peux y aller. Ben, c'est allé au point où on a dû mettre une pause à tout. On a dû se séparer à un moment donné. Ok. Vous avez chacun sa maison? Ben c'est ça. Ok. Chacun sa maison. Moi, je suis restée avec les petites. Puis lui, il est allé dans un autre appartement. Et on a dû rester comme ça pendant 3 mois. 3 à 4 mois à peu près. Pendant 3 à 4 mois à peu près, on a dû rester comme ça. Et c'est un moment où il a pris le temps de se réparer à peu près et d'essayer de comprendre les choses. Et moi aussi, de comprendre les choses et de trouver la bonne façon de faire les choses. Je vais poser la question en allant vers la réponse que Yannick va nous donner. Hein. Mais je me dis, les non-croyants, les non-chrétiens vivent les mêmes épisodes que nous, c'est sûr. On est assujettis. Dieu fait briller le même soleil sur les bons, comme dit la parole de Dieu, que sur les méchants. Mais moi, écoutez votre histoire, je me demande Jésus dans tout ça. Où était la place de Jésus dans tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes croyants, vous êtes des enfants de Dieu. Ok, en tout cas, Yannick, je te laisse répondre. Marguerite aussi pourra répondre, mais j'aimerais voir un peu, comprendre la dynamique avec Jésus dans tout ça. Tu sais, quand on essaie de mélanger Jésus avec nos propres intérêts, ça ne marchera jamais. Parce que Jésus, il a un tout autre intérêt. Et son intérêt, c'est le royaume des cieux en nous. Et quand mon intérêt, c'est mon royaume à moi, tu peux tourner autour du pot autant que tu veux. Tu peux t'asseoir pour négocier avec le Saint-Esprit autour d'une table de négociation. Le Saint-Esprit sera ferme. C'est comme ça que la parole le déclare. Et ça m'a pris beaucoup d'années de combat. Parce que, je vais t'avouer quelque chose, Thérèse, quand j'étais au gym, l'Éternel me parlait. Je m'entraînais, je me regardais dans le miroir et j'entends une voix dans ma tête qui me dit: tous ces muscles vont être mangés par des vers de terre une fois tu seras mort. Mais tu auras un nouveau corps. Est-ce que tu travailles pour ce nouveau corps
ou tu travailles pour la mort qui te consume en ce moment. Et ça, c'était des challenges. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais? Ne pense pas que je ne te vois pas. Tout ça mélangé avec des dépressions. J'avais des dépressions à cause des produits. Il y a plusieurs fois que je menaçais que oh, je vais me tuer, je vais prendre des pellets. Mais ça, c'est parce que tu as trop d'hormones qui se jouent entre eux, puis ça fait n'importe quoi dans ta tête. Et c'est par là que le diable profite pour détruire la personne. Ok? Donc, Jésus, dans tout ça, il combat pour toi. Il te parle, il est à côté. Mais Jésus n'est pas un violeur. C'est pas quelqu'un qui va forcer, qui va venir, bon, je rentre à coups de pied dans ton cœur pour te forcer à faire ce que je veux. Non, il va parler 3 ans, 5 ans, 7 ans, autant de temps qu'il faut, jusqu'à ce que tu te rendes humble, que tu arrives au bout du rouleau, que tu dis Seigneur, j'ai essayé de monter une certaine échelle par ma propre force, ça n'a pas marché. Je suis maintenant perdu et je suis foutu. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bon, là, on peut discuter. Là, tu es assez sage pour m'écouter. Parce que tu as compris que tes efforts ne valent rien. Marguerite, moi, est-ce que tu as prié? Parce que... Honnêtement, c'est ça que je trouve incroyable dans toute l'histoire. J'ai pas prié. J'ai pas prié, Je vais juste faire une blague parce que là, il faut que je fasse une blague. Vas-y. Pour savoir si c'est le bon, tu n'as pas prié. J'ai pas prié. Savoir c'est le bon, j'ai pas prié. Combat dans le couple, Combat t'as dans pas le couple, prié. j'ai pas Vas-y. prié. J'ai rien Fallait que je fait. te taquine. Mais c'est correct. Et c'est normal parce que là au moins j'aimerais que ceux-là qui vont se rendre dans un couple ou qui sont déjà dans un couple ou qui vont se marier ou qui pensent à se marier, d'accord, au début, tu n'as pas prié pour savoir si c'est le bon, mais au moins, rendu dans le couple, l'une des choses importantes à faire, c'est de faire en sorte que Dieu soit le pilier de votre couple. Qu'il soit le centre de tout, qu'il soit pour vous la personne à consulter en premier avant même de vous consulter. La personne à qui tu peux parler de tout sans te dire dans la tête, oh mais est-ce qu'il m'écoute? Non, il t'écoute, il est là, il t'écoute, il sait de quoi tu parles. La Bible dit qu'avant même que tu le dises, il sait déjà ce que tu as là-dedans. Avant même que ça sorte de ton cœur, il sait déjà ce qui est là. Donc, c'est très important de prier, pas juste pour trouver un mari, pas juste pour, je sais pas moi, savoir si c'est la bonne personne, mais c'est important de prier déjà en tant qu'être humain, en tant que personne. Ensuite, tu vas prier pour autre chose. Parce que si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'as aucune relation en fait. Quand est-ce que tu as eu le déclic au milieu de tout ça? À quel moment? C'est vraiment quand nous avons décidé que, ok, voilà, on va se séparer. C'est à ce moment-là, dans une discussion avec ma mère me dit, écoute, on a beau être des êtres humains, nous sommes capables de certaines choses, oui, mais celui qui nous a créés, c'est Dieu, c'est lui qui nous a amenés en ce monde. Donc, rapproche-toi de Dieu, prie. Et ta maman est musulmane. Elle est musulmane. Elle me dit, prie. Elle me dit, peut-être que ça ne va pas te donner ce que tu veux, mais prie pour la situation. Si tu parles à Dieu, à quelque part, ça va changer quelque chose pour toi. Et est-ce qu'il y a eu des fruits immédiats? Ben, immédiatement, non, parce qu'on était encore en train de se parler au téléphone, ça ne se comprenait toujours pas. Mais après, au fil du temps, ça a commencé à changer. On a continué à s'appeler, à se parler. Et c'est au fil du temps, des 3 mois ou des 4 mois que ça a changé. Ça n'a pas été sur le coup, mais c'est au fil des 4 mois que ça a changé, qu'on a commencé à se comprendre que, ok, on n'a pas le même langage, c'est certain. On n'a pas la même compréhension des choses, c'est certain. Mais ça n'empêche que on peut trouver un niveau d'entente. On peut trouver un point où on peut se rencontrer. Et une des choses aussi, c'est que lui, encore une fois, il se cherchait, mais c'est en Christ aussi qu'il se cherchait. C'est en Christ qu'il fallait et qu'il s'affirmait. Moi, je m'affirmais en Christ, lui aussi, il s'affirmait en Christ. Et donc, c'est le pont qui nous a permis de nous rapprocher.
Yannick, est-ce que Jésus est venu te prendre sur le collet? T'as pas Qu'est-ce qui aidé. s'est passé? T'as pas aidé. Raconte. Elle dit que ça a changé un peu après, mais ça c'est sa perspective. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que quand on s'est séparés, moi je lui ai dit, écoute, je suis pas capable à ce point où si je reste avec toi, je sens que mon cœur va lâcher parce que ça, il y a des choses qui m'énervent, je suis pas d'accord avec la façon que ça se passe dans un couple, c'est pas comme ça, je ne te comprends pas, tu me comprends pas, bon, j'en ai assez, on se sépare. Mais c'était pas encore sur papier, mais c'était dans la tête de le faire sur papier et d'aller au fond. Christ disait toujours, est-ce que tu fais la bonne chose? Est-ce que tu es sûr? Et j'étais en colère contre Dieu. J'étais dans une colère sombre contre l'Éternel parce que j'ai dit, tu n'as pas gardé mon couple. Toutes ces prières que je faisais, Seigneur, change-la. Fais qu'elle s'habille d'une autre façon. Fais qu'elle parle d'une autre façon. Fais qu'elle cuisine et qu'elle nettoie au lieu de me demander à moi de le faire. Tu ne l'as pas fait, Seigneur. Et maintenant, tu viens me réprimander. Tu sais quoi, Seigneur? Si c'est ça le Dieu que je sers, non merci. C'est toi qui m'as donné tout et maintenant tu me reprends tout comme ça? Non. Au fond, c'était moi l'auteur de ma propre destruction par mon manque de maturité. Et quand elle a commencé à prier, j'ai senti vraiment quelque chose. Il y avait, dans l'appartement où j'étais, de nulle part, Je ris déjà. non mais de nulle part, une invasion de très méchantes punaises. Amen. Alléluia. C'était grave. Écoute, Mais écoute, ça c'est de la prière. Écoute, il faut envoyer une armée. ça c'est niveau Moïse là. Ça c'est niveau Moïse. J'ai jamais vu, tu sais, de ma vie, j'ai jamais vu des punaises. J'ai toujours vécu dans des endroits propres. Et quand j'ai choisi cette maison là, c'était une maison supposément propre. Arrivé là-bas, premier mois rien. Deuxième mois, elle commence à prier. Je dormais sur un matelas en caoutchouc gonflable. J'étais piqué de la tête jusqu'aux pieds. Je partais au gym, puis quand je fouillais mes poches, je sortais au moins des punaises comme ça. C'était dégueulasse, ça me répugnait. Ils piquaient partout. On a appelé la première fois des exterminateurs. Le truc n'est pas parti, il est devenu plus méchant. Il est devenu plus méchant. L'affaire essayait de me piquer. C'était grave. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, rentre à la maison. Je dis, non, je ne rentrerai pas. C'est toi qui m'as mis dans ce pétrin. Moi, je continue à m'entraîner. Là, j'ai subi mon opération. Le Seigneur dit la prochaine fois, parce que dans l'opération, on m'a endormi et je me suis réveillé après. Il me dit, la prochaine fois que tu auras quelque chose en rapport avec les stéroïdes, tu vas t'endormir et tu ne vas pas te réveiller. J'étais comme, ah. Puis là, à mon travail, un autre monsieur, seulement comme ça, je lui ai pas trop raconté les choses en détail, mais il me dit, tu sais Yannick, on ne fait pas des mauvaises choses à une femme qui prie. Amen. Amen. C'est grave. Et moi, tout ça, tu vois, c'était relié. Parallèlement, il y avait des affaires bizarres. Ma voiture que je venais d'acheter, je roulais sur l'autoroute, paf, le pneu éclate, je fais un dérapage, j'arrive quelque part c'était pas un ravin, mais c'était à côté d'un ravin, je me parque, j'arrive pas à changer la roue, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En hiver en plus. Tout était gelé, tu peux pas changer la roue parce que c'était soudé. Et j'ai compris que Dieu s'est assis sur moi. Il a dit, petit, tu as trop exagéré. Et finalement, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur parce que Marguerite priait pour moi et elle priait souvent au téléphone. Elle disait, Yannick, tu n'es pas obligé de prier, je vais prier pour toi. Seigneur, bénis-le, touche-le là où il est, fais ta volonté. Et moi, ça me touchait. Qui prie pour moi en ce moment autour de moi? Qui? Tout le monde. Le monde dit, oh, mais si tu n'es pas heureux, va avec le chemin de ton cœur. Ouais, mais les chemins de mon cœur, ils sont pas bons. Je ne le vois pas. Tu vois que tu n'es pas bon quand tu as touché le fond. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre humble. J'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas comment t'approcher parce que je me suis trop éloigné de toi. J'ai trop fait de mauvaises choses. Comment je peux m'appeler encore chrétien? Là, c'est pas trébucher. Là, c'est carrément s'engouffrer dans la terre. Et le Seigneur m'a dit, non, 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 reviens dans ma présence. Je suis toujours là. Mais tu dois revenir à la maison d'abord, avant que je te parle. Et la première étape était de revenir à la maison. Chose étrange, dès que je traverse les portes
de ma maison, toutes ces punaises-là sont tombées. Wow. Elles sont mortes. Wow. Comme s'il y avait un mur qui les a détruites. Wow. On ne retrouvait plus de punaises dans notre maison. Deuxième chose, j'étais opéré, ma guérison a commencé à se passer plus vite. Wow. Partout ailleurs, j'avais une douleur mais terrible qu'on m'avait même prescrit une autre drogue pour calmer cette douleur comme les médecins aiment faire. Je ne la prenais pas parce que je me disais je prenais déjà trop de choses. Mais là, cette douleur s'est arrêtée. Et cet amour du Seigneur que j'ai vu à travers ma femme, ça m'a fait réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis incomplet et j'ai exposé ma femme à des problèmes. Je n'ai pas emmené ma femme à la croix de Jésus-Christ. Et à partir de là, Jésus nous a dit de faire certains actes très spécifiques, des choses qui sont très très importantes pour notre couple, qu'on pourra même donner la recommandation plus tard à d'autres personnes qui nous écoutent. Si ça devrait vraiment bénir et changer catégoriquement l'atmosphère dans le couple. Amen, amen. L'amour est plus fort que la mort. Toujours. On tire vers la fin. Marguerite, est-ce que tu penses que c'est grâce à toi que quand même ton couple a été restauré? C'est pas grâce à moi, honnêtement. C'est pas grâce à moi. Je dirais c'est l'Éternel qui a fait son travail. Parce que si c'était grâce à moi, je n'ai pas prié tout ce temps. C'est seulement quand il y a eu problème que j'ai prié. Amen. Donc, c'est vraiment pas mes forces, c'est vraiment pas mes actions. C'est pas que j'ai changé à ce moment-là qui a fait que les choses se sont arrangées. C'est que, encore une fois, quand on prie, il est là, il est présent, il nous écoute. Amen. Il considère ce qu'on dit, il considère ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui est bon pour nous qu'il fait. C'est pas ce que notre cœur désire, parce que ce que notre cœur désire va nous mener à notre perte. Mais c'est ce que l'esprit en nous, voilà, c'est ça. C'est ce que l'esprit en nous désire, que c'est certain que lui va nous accorder. Amen. Et donc, moi, j'ai l'impression, enfin pas j'ai l'impression, je sais, c'est l'esprit qui est en moi, qui désirait cela, qui a concordé avec ce que le Seigneur a préparé pour nous et qui fait que notre couple a été sauvé. Amen, amen, amen. Qui a fait que notre mariage a été sauvé. C'est pas moi, c'est vraiment l'Éternel qui a fait son travail, qui a préparé les choses comme il fallait. En fait, c'est tout simplement ça. Moi, j'ai prié, oui, mais c'est l'Éternel qui a fait. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables, hein, comme dit la parole de Dieu. Exactement. Mais je suis curieuse, et c'est sûr que les gens qui nous écoutent, bien qu'on tire à la fin, c'est quoi les stratégies que vous avez Tantôt, Yannick, tu parlais de stratégie. C'était quoi les stratégies? Je vais les dire rapidement. Quand on est revenu ensemble, le premier instinct, c'était de prier. On a commencé à prier, mais on avait un sentiment qu'il nous manquait quelque chose. Parce qu'on prie tous les jours, mais on avait toujours ce sentiment qu'il nous manquait quelque chose. Alors on s'est décidé, on va consulter. On est parti voir des psychologues. On est parti voir des personnes, comment il s'appelle, l'intermédiaire? Médiateur. Le médiateur, puis le nombre de bêtises qu'on a entendues, pas des chrétiens, hein, le nombre de bêtises qu'on a entendues. Yannick, toi, d'après l'évolution, tu es une autruche. J'ai dit de quel... Quoi? Heureusement que t'es pas un singe. Heureusement, tu vois. Marguerite était quoi? Le guépard, je sais pas quoi, le puma. Parce qu'elle court vite, moi je cache la tête dans le sac. Je dis bon, attends. Seigneur, là je m'éloigne. Un chrétien qui doit écouter des bêtises comme ça alors que j'ai la vérité, j'ai le feu du Saint-Esprit. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. On est revenu à la maison, on s'est dit ok, ce qui nous manque, c'est Christ qui va nous le dire. Ce n'est pas les gens du monde qui vont nous le dire. Et on a demandé, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur nous a assis. Le Seigneur a dit, bon, première chose, vous devez dire l'un à l'autre tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez dans votre cœur. Tout où vous avez péché l'un contre l'autre. Comme dénudez-vous comme Adam était nu devant Ève. Restaurez cette image. Et quand on s'est mis à nu spirituellement, moi et elle, on a pu voir les problèmes l'un de l'autre. Et Dieu a dit, Yannick, je te donne les clés pour couvrir ces problèmes comme les enfants de Noé qui avaient couvert. Et elle va te couvrir. Pas accuser, pas se moquer, mais couvrir dans la prière, dans le conseil, dans l'amour.
Et Christ nous a demandé de faire des prières régulières dans notre famille, pour l'atmosphère, dans la maison, pour que les enfants voient cette atmosphère de prière. Des parents qui prient, qui sont en feu, qui sont à genoux devant Dieu, emmènent des enfants et toute la génération qui vient après ces enfants-là, à genoux devant Dieu. Alors Christ nous a montré cette mission-là et nous avons vu son mouvement. Nous avons vraiment vu le mouvement de Christ parmi nous. Il nous a dit... nous avons vu le mouvement de Christ. Christ nous a emmenés à un certain endroit. Nous avons reçu la révélation qu'on devait partir au pied de la croix. Alors, prophétiquement, nous avons fait ce geste. On est monté sur le mont Royal. Et même s'il y avait des personnes là-bas, elle et moi, on s'est juste tenu les mains et on a dit, Seigneur, prophétiquement, nous sommes au pied de ta croix. Prophétiquement, Seigneur, nous t'appartenons. À présent, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce qu'elle veut, mais c'est ce que toi tu veux. Et on a fait un accord où on a eu une révélation après cet accord. On a dit, Seigneur, révèle-nous c'est quoi l'alliance. Et le Seigneur a parlé dans nos deux cœurs que l'alliance, c'est quelque chose que bon moment, mauvais moment, un bon jour ou un mauvais jour, peu importe ce qui arrive, peu importe la situation, tu es en alliance. Tu ne peux pas dire non, elle n'est pas à moi, non, elle ne fait pas ce que je veux, je quitte, j'abandonne. Tu ne peux pas le dire. Tu n'as pas le droit de le dire parce que Christ ne se le permet même pas de le dire par rapport à nous. Ce qu'il a donné, il ne retire pas. Alors, nous devons être comme Christ. Et cette alliance ne finit jamais, quoi qu'il arrive. Et on s'est promis, Marguerite et moi, qu'on ne va jamais finir cette alliance. On ne va pas parler de divorce, on ne va pas parler de séparation, on va toujours discuter. On va toujours emmener sur la table ce qu'on a dans le cœur pour que ça ne puisse pas grossir loin dans les chambres cachées. Et aussi, Christ nous a révélé que c'est lui qui nous complète en tout. C'est-à-dire, de la même façon qu'il nous complète, de la même façon, je complète dans la maison ce que je vois. Abaisse ton orgueil. Si tu vois que la maison est mal balayée, elle n'a peut-être pas le temps, toi balaie. Ça la rendra encore plus amoureuse de ce côté qui est en toi. Si tu vois que l'enfant a besoin de quelque chose, n'attends pas qu'elle le fasse. Toi, fais-le. Elle fera la même chose. N'aie pas peur qu'elle puisse dominer sur toi. N'aie pas peur qu'il puisse dominer sur toi. Dis-toi, je vais lui montrer tellement l'amour du Christ qu'elle ne pourra pas dire que, ok, Christ ne vit pas en lui, je vais juste rester là, profiter de sa bonté. Elle va aussi s'impliquer parce que Christ, quand il touche, il ne laisse personne comme avant. Donc, c'est ça le message. Faites des accords avec Dieu. Faites des alliances avec Dieu. Entendez-vous l'un avec l'autre. Complétez-vous. La domination, c'est un mot qui vient des ténèbres, du royaume de Satan. En Christ, il y a la complémentarité, il n'y a pas la domination. Quand Christ pose une question, c'est à l'homme qui pose la question. Nous sommes responsables, nous les hommes, de l'atmosphère spirituelle dans notre famille, et nous sommes responsables de couvrir nos femmes. Ce n'est pas facile, mais on doit le faire. Et on doit le faire comme Christ le fait pour nous. Amen, amen. En tout cas, vraiment de magnifiques stratégies, des stratégies que vous avez eues par révélation dans la prière et tout. Maintenant, c'est quoi le conseil que vous pourriez donner, par exemple, à un célibataire, une célibataire qui veut se marier ou pas, ou bien à des gens qui sont déjà mariés, mais j'aimerais que vous donniez comme un conseil vite, comme ça, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un? Bon, moi, honnêtement, ce que j'aimerais dire à la personne déjà, c'est d'avoir une relation profonde avec Dieu. Très, très important d'avoir une relation profonde avec Dieu. Je sais que je l'ai déjà dit encore une fois, je vais me répéter. C'est en ayant une relation parfaite avec Dieu qu'on peut avoir une relation avec les autres autour de nous, une relation saine. Parce que si jamais tu es dans une relation n'importe laquelle avec Dieu, genre un temps tu es avec lui, un temps tu viens quand tu as besoin de lui et ça, ça va être peut-être la même chose avec les autres autour de toi, ou même pire, tu vas t'imposer ou ils vont s'imposer sur toi. C'est ça aussi. Donc c'est important d'avoir une relation avec Dieu. Ensuite, en tant que couple, si jamais
comment dire, si jamais tu dois commencer une relation avec quelqu'un, ou bien tu es déjà dans une relation, fais en sorte que Dieu soit votre pilier. Je me répète encore, mais c'est ça que moi j'ai trouvé. Dieu doit être le pilier de la relation. Dieu doit être le pilier de la maison. Il doit être ton pilier à toi, être le pilier de l'autre. Pas que tu forces l'autre à prier avec toi. Non, c'est pas une obligation. Pas que tu imposes à l'autre que non, 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 il faut que tu le fasses parce que non, non, non. C'est ce que l'autre voit en toi qui va l'amener vers Christ. C'est la façon que toi tu te dis enfant de Dieu, la façon que tu te comportes toi-même. De cette façon, la personne aussi va se dire, ok, je vois que cette personne est en Christ. Et sa façon de se conduire ta façon de te conduire sera tellement parfaite à ses yeux. Peut-être que tu auras des défauts toi aussi, hein, mais ta façon de te conduire sera tellement parfaite à ses yeux qu'il se dira, je veux vivre comme cette personne. Amen. Je veux moi aussi être un enfant de Dieu. Je veux être dans la présence de Dieu. Donc c'est vraiment important de faire de Dieu votre pilier. Si tu sors de ce cadre-là, sois certain que ça va sortir du cadre. Même si ça dure, il y aura quelque chose quelque part qui viendra te dire ça dure, hein, mais tu sais, c'est pas vraiment ça en fait. Ça aurait pu être mieux si tu avais choisi un tel, si tu avais choisi un tel. C'est ce que ça va te dire en fait. Donc, Dieu doit être ton pilier. Il doit être le pilier de ta maison, de ta famille, pas les autres. Aussi, tes problèmes, le premier à qui tu les partages, partage-les toujours en premier avec Dieu. Toujours, toujours. Partage toujours tout ce que tu as sur le cœur avec Dieu. Oui, tu vas le partager avec la personne. Ça, je parle des personnes qui sont en couple, par exemple, ou qui sont mariées. Oui, tu vas le partager avec l'autre qui est avec toi. C'est super, c'est bien. La personne est là, elle va t'écouter. C'est bien. Mais partage-le avec Dieu d'abord. Parce que c'est lui qui va te donner la solution exacte à ton problème. Peut-être que ton problème n'est pas réellement un problème et il te le fera savoir. Mais si par exemple tu vas voir un être humain, c'est un être humain, il va te donner un conseil d'un être humain. Si aller avoir un ami à qui tu peux parler de ton problème, c'est Jésus. Si tu dépasses Jésus, tu vas voir un être humain pour tes problèmes. Oui, la personne va t'aider, mais ce ne sera pas tant ça. Donc Jésus, ton meilleur ami. Amen, amen. En tout temps. Mes chers amis, nous ne sommes pas spéciaux. Nous sommes tous des êtres humains et nous vivons tous les mêmes problèmes. Nous respirons tous le même oxygène. Et nous marchons tous sur la même terre. Et il n'y a qu'une seule solution. Mais je veux vous enrichir à la fin, vu qu'on tire à la fin. Je veux vous enrichir. Moi, la leçon que j'ai retenue de tout cela, pour les célibataires, si tu désires te marier, si tu penses à cela, ou même si tu ne le désires pas et tu te dis peut-être un jour, c'est important pour toi de savoir que c'est une tâche difficile le mariage, c'est construire deux royaumes. Tu construis le royaume de Dieu et tu construis aussi ta famille qui est dans le royaume de Dieu. C'est deux royaumes que tu construis et ce sont des tâches égales. Il n'y a pas une qui est plus grande que l'autre. Parce que le royaume de Dieu se manifeste pleinement dans ta famille et ta famille manifeste le royaume de Dieu. C'est une synchronisation qui se fait. Et c'est une tâche colossale. Okay? Si tu es célibataire et que tu es capable de rester célibataire, comme Paul le dit, ça c'est un message qui n'est pas très populaire, mais le sens dans ça, c'est que tu es capable de te contrôler. Tu es capable de ne pas tomber dans le péché avec ta soeur ou ton frère si vous restez ensemble. Tu es capable de mettre une certaine limite pour Christ, pour servir Christ, pour atteindre des objectifs plus grands que, par exemple, rester à la maison et se sacrifier pour sa femme, ce qui est aussi une bonne chose. Mais si tu as le cœur à faire plus pour Christ, ne te marie pas. Mais si tu n'es pas capable d'être maître de toi-même, de te contenir, si tu as besoin de donner de l'amour et de recevoir de l'amour, alors, première chose à faire, connais-toi toi-même d'abord qui tu es. Parce que le mariage, c'est pas « ok, let's go ». Le mariage, c'est on est sur la même autoroute comme deux véhicules, on va dans la même direction. C'est juste qu'elle quitte son véhicule pour venir dans le mien et on continue dans la même direction. Mais si à un moment donné, ces directions semblent se séparer,
il faut que Christ puisse intervenir, il faut que Christ puisse montrer c'est comment on doit rester collés ensemble. On n'est pas obligé d'avoir la même opinion. On est deux êtres humains différents, mais on est unis, on se complète, on est en Christ, on se respecte, on s'aime, on s'accepte. Elle n'est pas obligée d'être parfaite. Je n'attends pas d'elle qu'elle soit comme Jésus, qu'elle dise oui à tout et qu'elle me comprenne. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas et c'est correct. Et moi aussi, il y a des choses que je ne comprends pas, c'est correct. Mais on s'explique avec des mots, on discute. Ça va prendre des années pour lui expliquer une seule chose. Je vais prendre ce temps-là parce que c'est l'amour. Et là, il y a des enfants à faire naître aussi qui découlent de la famille. C'est aussi construire le royaume dans la famille. C'est tout un travail. Donc les amis, sachez dans quoi vous vous embarquez. Et si votre oui c'est un oui, que votre oui soit comme celui de Jésus. Amen, 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 amen. En tout cas, là nous tirons vraiment vers la fin. J'ai vraiment été bénie, 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 instruite. Donc la sagesse, c'est Dieu qui la donne. Hein. Vous deux, vous êtes plus jeunes que moi. Vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, mais vous m'avez beaucoup bénie, vous m'avez éduquée, vous m'avez instruite en tout cas. On va clôturer peut-être en prenant juste peut-être 2 minutes chacun parce que vraiment on a quand même étiré le temps parce que c'est agréable et tout. Et puis même avant de finir, j'aimerais préciser quelque chose. Hein. Pour les gens qui nous regardent, j'aimerais vraiment préciser une certaine chose. Il y a des divorces, bibliquement, qui sont légitimes. Donc, il ne faut pas qu'aucune personne se sente jugée, se sente comme quoi que ce soit. Il y a des raisons qui peuvent pousser un couple, même chrétien, à se séparer. Plusieurs raisons, ce n'est pas le but de l'entretien aujourd'hui. Mon deuxième point, c'est que oui, nous croyons à la science. La science, c'est Dieu qui l'a donnée. J'écoutais des passages dans Proverbes ce matin qui expliquaient comment en Dieu habite la science, la connaissance. On est avec la science, mais c'est sûr qu'avec le Saint-Esprit, on peut faire la part des choses et dire vraiment ceci, je n'y adhère pas. Mais vraiment, donc, c'est les 2 points sur lesquels je voulais quand même un peu clarifier. Oui, il y a des raisons pour le divorce, donc on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Il y a la science, on croit en la science, on croit même que c'est Dieu qui a donné la science à l'être humain, à nos médecins et tout. Donc il faut quand même faire la part des choses. Ce n'est pas... Oh, bref, j'aimerais clôturer avec ceci. Yannick, Marguerite, en 2 minutes, le verset qui selon moi vous représente bien, hein? Ça va être dans, c'est le psaume de Salomon, le psaume 127, le verset 1, la première partie qui va dire que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Connaissant Yannick, je pense que là, le comparateur te vient en esprit. Tu regardes toutes les versions, comment est-ce que ça pourrait bien se dire. Mais j'aimerais qu'en 2 minutes, vous puissiez dire quelque chose, chacun, par rapport à ce verset, et puis on va clôturer en toute beauté. Moi, personnellement, je pense que ça s'applique dans notre cas parce qu'on n'a pas invité l'Éternel au début de notre relation. On ne l'a pas amené au centre des choses pour nous dès le début. Puis, c'est vrai que nous sommes passés à travers beaucoup de choses. C'était des épreuves. Et c'était des épreuves, je dirais, oui, nécessaires à quelque part pour qu'on puisse arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais ça n'empêche que si dès le début, on avait mis aussi l'Éternel au centre, ça aurait changé beaucoup de choses pour nous. Ça aurait changé beaucoup de choses pour nous. Donc, en effet, ça s'applique dans notre cas. Donc, c'est pas mal ça. Donc, dès le début de la relation, amener l'Éternel au centre de tout. Amen. Ouais. L'Éternel n'est pas un raccourci pour que les choses soient plus faciles. Les difficultés seront toujours là. C'est juste qu'avec l'Éternel, tu vas comprendre d'où viennent les difficultés. Tu vas comprendre par où il faut les affronter et tu seras calme. Tu vas dormir dans la tempête, sur l'endroit le plus dangereux du bateau, sur le nez. Tu ne vas pas t'inquiéter qu'il n'y a que peu de pain et peu de poissons. Tu ne vas pas t'inquiéter que la personne est fâchée. Tu vas lui laisser le temps de se calmer. Donc avec l'Éternel, tu construis. L'Éternel n'aime pas faire les choses tout seul.
il aime nous inclure parce que nous sommes faits à son image et ça compte beaucoup pour lui. Et pour lui, ce qu'il y a dans notre cœur, ça compte aussi. Qu'est-ce qui compte pour l'Éternel? Ce pourquoi je prie, ce qui me fait pleurer, ce qui compte pour moi. Alors, si je le construis tout seul, je ne le construis pas avec l'Éternel. Tout seul, ça n'existe pas. Devine avec qui tu construis. Devine quelle force va venir t'apporter le succès que tu cherches. Devine qui va te présenter la réponse à ton problème du succès. Mais quand tu le fais avec l'Éternel, tu ne vois pas tous ses plans parce qu'il veut t'émerveiller. Mais à la fin, tu comprends que ce qu'il a construit est bien beau que ton design. Toi, tu prends des petites feuilles de palmier pour couvrir ta nudité, mais lui, il te fait des beaux habits bien faits. Donc, rejetons les petites feuilles. J'attends ces habits s'il le faut, mais c'est vraiment un verset qui s'applique à nous, qui s'applique à toutes les sphères de notre vie et que on a beau intérioriser, on le comprend éternellement. Amen, amen. En tout cas, moi, je vous aime. Mais on t'aime beaucoup aussi. Là, vous avez entendu comment j'ai donné juste un verset, comment Yannick, il est parti dans la jeunesse. C'est pas bon sang. Il a pu aller dans la jeunesse. En tout cas, que Dieu bénisse. En tout cas, il y a les enfants qui sont là. Peut-être on ne les a pas vus. On n'a pas vu Sophia et Eva, mais elles ne sont pas loin. On a passé de moments bénis. C'est sûr qu'ils vont être invités à un moment donné pour un autre sujet que le Seigneur permettra. Mais en tout cas, on dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. On dit merci encore à Auguste Ngendarayo, qui est le même caméraman qu'on a, qui se donne, qui est vraiment dévoué, un frère et un ami que je connais depuis plusieurs années, mais toujours fidèle à l'œuvre de Dieu. En tout cas, je vous dis mille merci. Je sais que ce témoignage va vraiment bénir les gens. Il y a des gens à l'extérieur qui vivent probablement les mêmes situations que vous, ou bien qui les ont vécues et qu'il y a eu des séquelles qui sont quand même négatives et tout. Mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et puis on dit à nos chers téléspectateurs, le Seigneur vous bénisse. Et puis c'est à très bientôt avec d'autres invités. Donc à premier regard, le Seigneur vous bénisse. Bye.